et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit de ma pioche à lire du Cold Winter Challenge. J'allais dire Pumpkin. Pourquoi? Parce que comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait une pioche à lire parce que clairement, je n'arriverai jamais à tout lire. Ça a été le cas pour le Pumpkin. J'ai lu pas tous mes livres. Je ne suis pas sûre d'avoir lu la moitié de ce que j'avais prévu de lire. Mais je me suis régalée avec mes lectures et je pense que c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que le Cold Winter Challenge? C'est un challenge qui dure du 1er décembre au 28 février. On a donc 3 mois, ceux de l'hiver, pour lire des lectures hivernales. D'où la superbe décoration, le pull blanc et les efforts incroyables que j'ai pu faire pour cette vidéo. Vous remarquerez que pour le pumpkin, j'avais juste un petit pins que j'avais acheté l'année d'avant. Bref, le pumpkin, le Cold Winter est donc organisé depuis l'année dernière par Laure de la chaîne L'Enluminé. Je suis désolée si je bafouille, mais c'est au moins la 15e fois que je reprends cette vidéo. La première fois, je sais pas pourquoi je l'avais reprise. La deuxième fois, il y a eu un avion Mirage qui est passé en plein milieu de la vidéo. Là, c'est un hélicoptère. Je crois que j'en ai marre. Mais je vais la faire quand même. Quoi qu'il en soit, pour la vidéo de présentation de ce challenge, je vous invite à aller en barre d'infos. Je vous mets le lien vers la vidéo de présentation de L'Enluminé. Donc, je vous mettrai aussi, si j'y pense, je crois que oui, la vidéo de sa pile à lire pour ce challenge. Quant à moi, je suis bien évidemment ici, comme je vous l'ai déjà dit, pour vous présenter ma propre pioche à lire pour ce Cold Winter. Donc, le Cold Winter Challenge, c'est quoi? C'est un challenge, waouh, qui se divise en menus et sous-catégories. Alors moi, j'appelle plutôt menu et catégorie, parce qu'une sous-catégorie, ça va dans une catégorie. Bref, on s'en fout. Il y a donc au total 5 menus, dont un bonus. Ce menu bonus peut remplacer l'un des autres menus, ou bien tout simplement s'ajouter aux 4 autres menus. Donc, moi, je ne remplis pas toutes les catégories de tous les menus. Mais j'ai trouvé des choses à mettre dans tous les menus, donc je vais vous parler de 5 menus. Je vais vous montrer ma pioche à lire et puis on verra ensemble, d'ici mars sans doute, ce que j'aurais pu lire. Oui, pourquoi? Parce que là on arrive fin novembre et que clairement je sais que je n'ai pas tout lu de ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, dans le Cold Winter Challenge, on a dit 5 menus. On commence par le menu Magie de Noël. Dans ce menu, généralement, il faut lire. Dans ce menu, généralement, il faut lire des romances de Noël, des choses qui se passent pendant l'Avent, à la Saint-Sylvestre, etc. Et dans la catégorie All I Want for Christmas, dont j'ai gardé le mot-clé amour, j'ai choisi de lire L'éveil, le premier tome, Frères solitaires de Colline Dumas, aux éditions Alter Real. C'est un roman que j'ai découvert en découvrant son autrice, que j'ai rencontré lors d'une rencontre incroyable, ce vocabulaire dont je fais preuve aujourd'hui. Bref, ce roman est dédicacé. Il s'agit d'une histoire d'amour qui va avoir lieu entre Cal et Jess. Je ne dis pas qui est qui. Ah, c'est le suspense. Donc entre Cal et Jess sur la mer, puisqu'ils vont se rencontrer à bord d'un bateau, qu'on est dans un monde un peu post-apocalyptique. Et voilà, j'avais envie de post-apo en ce moment. Je pense que ceci est tout à fait parfait pour ce dont j'avais envie. Voilà. Deuxième roman que je vais mettre dans le menu Magie de Noël. Il s'agit pour ma part d'essayer, non, même de cocher la catégorie Danse de la Fée dragée. Pour lequel j'ai retenu le mot-clé fantasy. J'ai choisi de lire, alors évidemment je n'ai que ça de la fantasy, enfin j'ai beaucoup de fantasy dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque de manière générale, et j'ai choisi de lire Tisseur d'esprit d'Axel Collot, paru aux éditions Noir d'Absinthe. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le lire? Pourquoi est-ce que celui-ci je sais que je vais le lire? Parce qu'il s'agit d'un projet avec des copines et que, on va pas se mentir, la couverture fait trop envie. Ce qui me faisait trop envie aussi, c'était l'histoire d'un écureuil-chat cracheur de feu. Avec ça, si on n'a pas envie de lire le roman, moi je sais pas ce qu'il vous faut, franchement, voilà. Puis j'ai lu très peu de Noir d'Absinthe, j'en ai lu quelques-uns,
Mais pour le moment, aucun qui m'a vraiment fait tilt. Et c'est pour moi je pense le moyen, ça va être pour moi le moyen de redécouvrir cette maison d'édition qui pourtant m'appelle. Donc plusieurs titres me font de l'œil. Je vais lire Tisseur d'esprit d'Axel Collot. Deuxième menu que je vais essayer de compléter. Alors pas complètement, hein, puisqu'il y a seulement 2 catégories que je vais compléter, dont une ce sera sans lire un bouquin. C'est la catégorie, c'est le menu cocooning hivernal. Et la catégorie que je vais pouvoir compléter sans même lire un bouquin, c'est marron glacé. Une catégorie qui a pour mots-clés, dont l'un des mots-clés est gourmandise. Pour cette catégorie, l'enluminé nous a clairement fait comprendre dans sa vidéo de présentation qu'on pouvait tout simplement ouvrir un carnet de recettes, un livre de recettes, feuilleter et faire suivre une recette pendant la période de l'Avent et après, entre décembre et février. Moi je crois que je vais faire ça, hein. Ça me fera une catégorie de cocher et puis voilà. Mais il y a quand même une catégorie pour laquelle je vais lire un livre. Il s'agit de la catégorie bonhomme de pain d'épices. Alors déjà j'adore le titre. Pour laquelle l'un des mots-clés était la différence. Et dans le cadre de la différence, j'ai choisi Mercredi blanc de Dominique Lin aux éditions Élan Sud. Donc Dominique Lin que j'avais rencontré lors d'une rencontre, là aussi. Et donc dans ce roman, Mercredi blanc, alors déjà ça fait clairement hiver, hein, la neige sur les montagnes, tout ça. On suit une jeune fille qui est handicapée, donc elle est là la différence, et qui aime la grimpe en fait, donc qui malgré son handicap, cette jambe un peu folle, va escalader. Et je trouve l'idée superbe, le message très beau. Apparemment on est ici, il me l'a décrit comme un petit peu entre le réel et le fantastique, entre le réel et le fantasmé plutôt, entre le réel et le rêve, voilà. Donc il y a quand même une partie, ça m'a l'air d'être un livre très intéressant. L'échange avec l'auteur avait été ultra intéressant, donc j'ai très envie de découvrir Mercredi blanc. Ensuite, le troisième menu, il s'agit de Hiver sombre. Dans ce menu, généralement, on lit des thrillers, des romans d'horreur, des romans qui font peur. La première catégorie, c'est, en tout cas celle que moi j'ai choisi d'essayer de cocher, c'est Stalactite ensanglantée, pour laquelle j'ai retenu le mot-clé thriller, bon, on en parlait. J'y ai mis donc un livre que j'avais déjà mis dans une autre palle, Sans elle de Liam Faust, qui est donc un thriller, l'histoire d'un homme qui va partir à la recherche de ses femmes, donc sa femme, sa fille, disparue après un accident. Voilà, donc là aussi je pense qu'on va flirter avec le fantastique. Et voilà, je pense pas en fait, puisque c'est phénomènes paranormaux ou mensonges, donc clairement on flirte avec. Et voilà, j'ai très hâte de le découvrir, c'est aux éditions Inceptio, je n'ai jusqu'ici lu qu'un seul livre de chez les éditions Inceptio, c'était Symbiose de Camille Salomon et je n'avais pas été déçue, donc voilà, j'ai très envie de découvrir celui-ci également. La deuxième catégorie que j'ai choisi de cocher, d'essayer de cocher pour ce menu hiver sombre, c'est la catégorie Père Fouettard. J'ai retenu le mot-clé démon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un livre dans ma palle que j'avais très 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 envie de lire et que je voulais absolument caser dans ce Cold Winter. L'enluminé nous dit « Tous vos livres rentrent, cherchez à les caser, ils rentrent ». Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai lu un livre, je lis la 4e de couverture en me disant « Il va bien y avoir à un moment donné un mot qui va ressortir et qui va faire que je vais pouvoir le placer dans ce Cold Winter ». Et là, dans la 4e de couverture de la trilogie de Willstadt de Pierre Pével, je lis « Chasseur de démons ». Initié aux arts secrets de la Kabbale, etc., etc. Bref, voilà. C'est une trilogie que j'ai très envie de lire, ou en tout cas au moins le premier tome qui se nomme « Les ombres de Willstadt », pour des raisons que je vais évoquer tout de suite. C'est-à-dire que ce titre m'a été... on m'a parlé de ce titre alors que je cherchais moi-même un titre pour mon prochain roman à paraître, dont je lis encore le BAT et je traîne et c'est horrible. Et je m'excuse auprès de mon éditeur et auprès, sait-on jamais, de ses futurs lecteurs qui voudraient se ruer dessus dès qu'il paraîtra. Voilà, et bref, j'en ai discuté avec une fille que j'ai rencontrée lors du Cold Winter d'ailleurs, rencontrée online bien sûr, qui m'a dit, mais tiens, ça pourrait être... bref, voilà. Et quand j'ai lu le résumé des ombres de Willstadt, je me suis dit, waouh,
J'ai eu envie d'acheter la trilogie, puisque je suis en no-buy, sur Vinted, mais il se trouve qu'elle était quasiment aussi chère, ou aussi peu chère, en neuf sur Amazon. Et bah donc je l'ai acheté, voilà, c'est tout. Et j'ai envie de la découvrir. Mais en fait, j'ai envie de découvrir tous les livres que je vais vous citer. Il n'en reste pas moins que c'est une pioche à lire. Le quatrième menu obligatoire de ce Cold Winter, c'est marcher dans la neige. Et alors dans marcher dans la neige, généralement, je n'ai jamais rien à lire puisque c'est le nature writing, enfin bref, prononcez ça comme vous voulez, sans doute mieux que moi. Voilà, l'année dernière, j'avais réussi à caser un ou deux trucs, mais chaque année, je galère parce que le nature writing, clairement, c'est pas mon truc. Et ben là, croyez-le ou non, vous allez le croire puisque vous allez le voir, j'ai un livre pour chaque catégorie. Il y en a 3 et j'ai un livre pour chaque catégorie. Donc, dans la catégorie pôle Nord, avec l'un des mots-clés neige, j'ai choisi Shining de Stephen King. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler ou de vous pitcher Shining, de vous parler de Shining, ni de vous pitcher Shining, bref. J'ai vu le film, je sais qu'il y a de la neige, il y a la neige dans le résumé, l'hiver, l'hôtel fermé, blablabla, bla bla bla, clairement on est dans le thème. J'espère que je vais pouvoir le lire parce que ça fait un moment qu'il est dans ma palle et j'avais bien aimé le film que tout le monde a vu et voilà, qui fait vraiment ressentir une atmosphère et tout. Mais voilà, dans un film, on n'a pas la même chose que dans un livre et j'avais vraiment envie de découvrir ce Stephen King là. Dans la catégorie pôle sud, où on pouvait prendre quelque chose en rapport avec le voyage, par exemple. Enfin, moi, je vous donne à chaque fois les mots-clés que j'ai retenus pour les avoir tous. Hein, rendez-vous en barre d'infos et puis la vidéo de présentation de l'or. Et bien, dans cette catégorie pôle sud, donc, où je retiens le mot voyage, j'ai choisi de lire, enfin, de lire peut-être, Coup de vent en mer, un recueil de nouvelles paru chez les éditions Marathon et co-dirigé par Marine d'Imaginencre. Voilà, Attendez. Voilà, Marine, c'est ça. Et donc, c'est un blog littéraire qui vous présente des lectures de l'imaginaire et d'auteurs indépendants, petites maisons d'édition, etc. Et donc, elle a collaboré à l'élaboration de Coup de vent en mer, ce recueil de nouvelles qui me fait grandement envie parce qu'on y parle de la mer, il y a un bateau et tout ça, et ça, c'est mon roman, donc, enfin bref, voyez l'idée, voilà. C'est tout. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous aurez compris pourquoi j'ai envie de lire Coup de vent en mer. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai envie de lire depuis un petit moment, que je crois je traîne de pâle en pâle. Je crois qu'il était dans ma pile à lire du précédent Cold Winter. Il était, je crois, aussi dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, je recycle dans la catégorie forêt enneigée avec le mot-clé animaux, pour lequel j'ai triché un petit peu. Je voudrais lire Lune ardente, le premier cycle, le premier tome, donc Crépuscule de Morgane Rugrave, paru aux éditions Plume Blanche. Pourquoi je le place dans cette catégorie-là? Parce qu'on a deux peuples, alors c'est de la fantasy. L'un monte des lions, de grands lions, et l'autre de grands loups. Et ces deux peuples se font la guerre, voilà, alors animaux. Je crois qu'on a une héroïne plus ou moins forte dans le premier tome, mais un peu moins dans le second. Il me semble qu'il y a des scènes assez hard, etc. Donc fantasy vraiment adulte. Enfin, il me semble pas, mais c'est ce que j'en ai entendu dans des chroniques que j'ai pu écouter. Voilà, mais ce livre me fait franchement trop envie. Il est magnifique comme tous les ouvrages Plume Blanche et donc j'ai très envie de le découvrir. On en arrive au dernier menu qui est le menu bonus qui avait apparemment beaucoup plu l'année dernière et c'est vrai, moi aussi, il m'avait beaucoup plu. Cette année, il s'appelle, parce que bien sûr il change de nom d'année en année, même si c'est que la deuxième année. Cette année, il s'appelle Sorcellerie hivernale. Et là, trois catégories que je vais tenter de cocher, dont une avec 2 livres. Mais oui, on y croit. Alors, la première catégorie, c'est Étoile des neiges. Et pour Étoile des neiges, j'ai choisi un livre qui est un tome 2. Il y a 2 tomes 2 en fait là-dedans. 3 tomes 2 même, waouh. C'est le menu des tomes 2. Donc, pour cette catégorie Étoile des neiges, pour laquelle j'ai retenu le mot-clé science-fiction,
j'ai choisi de lire le tome 2, donc des Chroniques du Monde Hors de Lorenza, la cité mythique. J'avais lu lors du précédent Cold Winter le premier tome, L'héritier des sables, donc c'est lui. Et si l'histoire n'avait pas été un coup de cœur, j'avais eu cependant un coup de cœur pour la quête d'identité que nous promet en fait ce personnage-là d'Aquilam. J'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, et c'est pourquoi je suis allée voir Lorenza, en lui demandant de me dédicacer son deuxième tome, que je lui ai donc acheté lors d'un salon auquel j'étais il y a quelques temps. Bref, ici donc on va suivre Aquilam encore une fois, et puis peut-être quelques autres héros, qui va essayer de sauver les filles qui ont été kidnappées à la fin du premier tome. Oui, je vous ai spoilé la fin du premier tome, mais bon, en même temps, si jamais vous allez lire le résumé, ben, vous allez voir. Voilà, bref. Et donc, quant aux Chroniques du Monde Hors, Lorenza, elle en est à son 5e tome, mais comme elle m'a dit, en fait, chaque cycle, c'est 2 livres. En tout cas, les 2 premiers cycles, le 3e, je ne sais pas, il vient juste de commencer avec un livre. Donc, en fait, je peux très bien m'arrêter là. Et vu que moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est la quête d'identité d'Aquilam, ben, peut-être que c'est ce que je ferai, peut-être pas, parce que ben, vu qu'il y a d'autres personnages, peut-être qui me plairont, tout ça, voilà. Bref, j'ai envie de lire ça. Alors ça ne se voyait pas sur le premier tome que c'était de la SF, mais effectivement, il y a une cité quand même assez... il est question d'une cité assez évoluée. C'est dans un monde qui ressemble au nôtre et en même temps pas, enfin bref, c'est vachement intéressant finalement, vachement détourné, et ça aussi ça participe au fait que j'avais envie de lire ce tome 2. À propos de tome 2, on arrive à la catégorie Baba Yaga, donc qui est la 2e catégorie de ce 5e menu, pour laquelle on pouvait lire des romans avec des femmes de pouvoir, par exemple, féminisme, tout ça. Et donc, femmes de pouvoir, moi j'ai choisi un tome 2, donc, avec comme femme de pouvoir Meg Corbin. Donc c'est la saga Meg Corbin, le tome 2, Volet Noir. Donc Meg Corbin, c'est une prophétesse de sang que j'ai découvert lors du précédent Cold Winter Challenge. Donc c'est une femme qui a beaucoup de pouvoir, mais qui est bien sûr en danger, qui vit dans un enclos avec des créatures horribles et néanmoins sympathiques. Mais là, par exemple, vous avez des loups-garous qui bouffent de l'humain, enfin des garous de manière générale qui bouffent de l'humain. C'est pas des gentils loups-garous dont on va tomber amoureux au premier regard. Hein. Voilà. Et ça m'avait vachement attiré, ce monde m'avait beaucoup attiré. Et donc j'ai très envie de découvrir le tome 2 de Meg Corbin. Voilà. On en arrive donc à la dernière catégorie de ce dernier menu, dernière catégorie pour laquelle j'ai choisi 2 romans. Cette catégorie s'appelle Yule, donc bon, voilà, Yule, je ne sais plus ce que ça veut dire, je vous le mettrai peut-être ici, là, quelque part, mais voilà. Les mots-clés, mythes, légendes, contes, écriture de contes, etc. etc. Et donc, le premier roman que j'ai choisi de lire, qui est donc le tome 2 d'un autre roman, cet autre roman, c'était Le Lac des Cygnes d'Alice Sola, paru aux éditions Magic Mirror, et qui revisitait donc le conte du Lac des Cygnes. Waouh. J'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé la plume d'Alice Sola, que j'ai retrouvée d'ailleurs dans un autre roman ensuite. Et donc, bah, ma foi, j'avais très envie de découvrir Lohengrin, le chevalier au cygne. Donc, alors que dans Le Lac des Cygnes, on suit les péripéties du cygne blanc, ici, dans Lohengrin, qui reprend l'opéra de Wagner, enfin, dont Wagner avait parlé, donc son opéra Lohengrin, on va suivre les péripéties du cygne noir et donc du chevalier au cygne. Et ce roman me fait très envie parce que de Lohengrin, j'en entends parler depuis que j'ai passé mon CAPES et que je suis devenue professeure d'allemand. Voilà, parce qu'il en était question pendant ma formation. Quand j'ai vu qu'Alice Sola avait fait un roman là-dessus, autant vous dire que je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion pour retrouver sa plume, pour retrouver les mythes germaniques. Et voilà. En parlant de mythes et légendes germaniques, c'est là-dedans encore qu'on va se plonger pour le dernier roman. Il s'agit du Songe d'Adam, de Sébastien Péguin, aux éditions L'Homme sans nom. Ah oui, pardon. Lohengrin, c'était en auto-édition. Voilà. Donc, le Songe d'Adam, qui se déroule en Allemagne, dans la forêt noire. Pourquoi est-ce que je vais lire ce roman? Et qui va nous faire revisiter apparemment les légendes
Voilà, Hugo va être confronté à des légendes ancestrales. Je crois qu'on rentre parfaitement dans le thème. Je l'avais déjà mis lors d'un précédent challenge. J'ai vraiment envie de le lire. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Peut-être parce que ma palle grandit. Et que du coup j'ai de plus en plus de livres et que c'est de plus en plus difficile de faire un choix. Mais heureusement que je suis en bail d'ailleurs. Hein. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que c'était la présentation de ma pile à lire, ou plutôt donc de ma pioche à lire pour ce Cold Winter Challenge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez qu'on discute un peu des romans que j'ai choisis, des romans que peut-être vous avez choisis pour le Cold Winter, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, voilà. Bref, il est temps pour moi de vous laisser naviguer sur YouTube et de repartir prendre un livre, un bateau, un café, un vélo. On verra bien. Allez, tchussy!